Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évoquer un nouveau favori à la victoire finale pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui on parle de l'Algérie donc qui fait office de favori pour nous. On va en parler tout de suite si t'es chaud. Écoute, je suis bouillant comme un fennec. Allez, on y va. Na 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 na, every day's like my iPod stuck on replay. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Donc, l'Algérie pour nous est favori de la compétition. On va regarder tout de suite la liste de Djamel Belmadi pour cette CAN et on se rend compte que voilà, il y a énormément de qualité individuelle dans cette équipe, Anderson. Hein. On est sur du très très lourd. Hein. Je pense qu'on est avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que c'est clairement les effectifs les plus fournis. De cette Coupe d'Afrique. On regarde le nombre de joueurs qui jouent en Europe et notamment Youssef Attal, on a Aïssa Mandi, on a Ismaël Benasser, on a Awar, on a Mahrez maintenant il est plus en Europe mais il est en Arabie Saoudite. On a comment il s'appelle, Adam Ounas. Il y a énormément de joueurs dans cet effectif là qui évoluent au plus haut niveau, tu vois. Et vraiment quand tu regardes l'effectif de l'Algérie, quand tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, quand tu regardes l'effectif du Sénégal, tu vois du très 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 lourd. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils viennent pas là pour blaguer. Une autre blessure, je te laisse Femi en parler. Amine Gouiri, Amine Gouiri qui connaît une saison compliquée avec le Stade Rennais qui est pas forcément à la hauteur en championnat. Et là, Amine Gouiri qui a peut-être l'occasion de se refaire une santé avec sa sélection, qui va pas pouvoir participer à cette Coupe d'Afrique. Donc ouais, ça c'est vraiment regrettable. Hein. Et surtout que je pense qu'il aurait énormément aidé en attaque. J'ai vu un peu un début de polémique entre Belmadi et Rennes, comme quoi en fait il serait arrivé déjà blessé. Et je pense que, de toute façon comme je dis, on va en parler sur plein d'équipes. Je pense que à un moment donné, il faudrait que les clubs européens commencent un peu à respecter la Coupe d'Afrique des Nations. Entre les joueurs qui se permettent d'arriver un jour avant ou qui se permettent de jouer des matchs pas importants, on en a avant d'arriver en sélection, entre les sélections qui donnent les joueurs alors qu'ils sont blessés et qui font pas forcément attention, alors que si c'est l'Euro ou la Coupe du Monde, on va faire beaucoup plus attention. Après, c'est vrai que la CAN, malheureusement, elle est en milieu de saison. Ça c'est ce qui fait que les clubs ont un tel pouvoir, je pense, parce que si on avait une Coupe d'Afrique des Nations comme c'est le cas pour l'Euro ou la Coupe du Monde, bah forcément, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Hein. La preuve, c'est que même pour la Copa América, on n'a pas ce genre de débat. Après, voilà, c'est vrai que les clubs européens doivent y mettre du leur et doivent comprendre que c'est une compétition très très importante et que elle mérite aussi voilà le respect. D'autant plus que aussi on voit même maintenant certains joueurs qui prennent parfois le parti même de continuer avec leur club, tout simplement, de même pas aller en sélection. On va le voir, de toute façon, on va le voir avec d'autres favoris. On pourra en discuter plus longtemps. Revenons sur cette liste de l'Algérie. On a aussi le retour de Youssef Belaïli, la pépite algérienne qui, depuis quelque temps, n'était plus en sélection. Il y a énormément d'Algériens qui vont être contents. Et l'absence de Saïd Benrahma, beaucoup d'Algériens sont pas contents de son rendu en équipe nationale notamment et en club aussi. C'est-à-dire qu'il avait éclos, je me rappelle plus du club en championship où vraiment il était fabuleux là, et depuis le début de la saison c'est très 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 compliqué, très compliqué pour lui. Mais au final, quand tu regardes cette équipe algérienne, les hommes de Belmadi, très cohérent. C'est très fort. Comme je l'ai dit encore une fois de plus, pour moi, c'est l'un des meilleurs effectifs de cette Coupe d'Afrique. Cependant, l'Algérie reste sur une élimination au premier tour lors de la dernière CAN Cameroun avec aucune victoire dans un groupe assez accessible en plus. Exactement. Assez accessible. Il y avait la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Et ne pas être capable de remporter ne serait-ce qu'un seul match, surtout dans des CAN où les meilleurs troisièmes étaient qualifiés. Pire après ça c'est déjà un gros coup au moral. Pire après ça, ils ont la double confrontation contre les Lions indomptables pour la Coupe du Monde où ils gagnent à Douala, mais
il n'arrive pas à s'imposer chez eux et il participe pas à la Coupe du Monde. Je pense que là, c'est un deuxième coup de massue. C'était incroyable. Ah, non, mais vraiment, le but, voilà, le but à la dernière seconde, quoi qu'en disent les Algériens, que l'arbitre n'a pas été au niveau ou quoi que ce soit. Bref, ça, deux coups durs pour cette équipe algérienne. Là, pour les qualifications de la CAN, ils ont enfin retrouvé leur niveau. Ils finissent premiers de leur groupe avec l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie notamment. Je crois qu'ils font 5 victoires, 1 nul, aucune défaite. Tu vois, ils recommencent un peu à retrouver du poil de la bête. Mais en fait, quand je regarde cette équipe, j'ai l'impression que techniquement, quand ils jouent des matchs amicaux, notamment, on a vu, ils ont fait, c'est une des équipes qui a fait la meilleure préparation. Ils ont affronté l'Égypte, ils ont fait match nul, ils ont battu le Sénégal, ils ont battu le Nigeria, ils ont fait match nul contre le Mali et ils ont perdu contre la Suède. Tu vois, ils n'ont pas choisi des matchs faciles. Ils ont choisi des matchs compliqués pour se préparer et ils ont été bons dans ces matchs-là. Cependant, moi j'ai l'impression qu'ils ont un petit traumatisme quand ils arrivent en compétition. Écoute, on sait très bien, on en avait parlé lors de la vidéo du tirage au sort pour la CAN, on sait très bien que quand tu arrives en tant que tenant du titre sur une compétition, c'est très très compliqué. Et c'était leur cas lors de la précédente CAN. Donc on sait que c'est vraiment un poids qui peut être très lourd à gérer et je pense que cette contre-performance, on la reverra pas forcément hein, dans de telles proportions. Je pense qu'on la reverra pas cette année, d'autant plus que la poule dans laquelle ils sont cette année, hein, avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. C'est plus qu'abordable. C'est une poule largement abordable. Hein. Il n'y a aucune équipe dans cette poule, pour moi, en mesure de mettre en difficulté cette équipe algérienne. Je ne suis pas trop d'accord parce que là, depuis quelques années, et tu sais, ce sont mes petits poulins, le Burkina Faso, ils font sensation, ils font sensation depuis quelques années. Donc, du coup, peut-être qu'ils peuvent aller inquiéter un tout petit peu l'Algérie, mais normalement, elle devrait terminer première de sa poule facilement. On a vu, je crois que c'était quand? C'était vendredi. Ils jouent contre l'équipe après du Togo. Ils sont encore imposés 3-0. Tu vois, vraiment, on est sur une équipe qui est préparée. Vraiment, qui est préparée aussi bien techniquement que tactiquement. Maintenant, comme je te dis, pour moi, le gros problème de cette équipe, c'est mental. C'est-à-dire que ils peuvent totalement s'effondrer, en fait. Et nous refaire la même chose qu'ils ont fait pendant la CAN 2021 au Cameroun, tout simplement parce qu'ils ont la pression. L'Algérie est attendue et l'Algérie a la pression parce que le peuple algérien a eu mal de cette élimination pour la Coupe du Monde et ils ont eu mal de cette élimination au premier tour en étant tenant du titre. Après, justement, on a quand même un Jamel Belmadi qui essaye au maximum dans ses interventions devant la presse de dédramatiser. Hein. Moi, j'ai encore vu une de ses dernières interviews où vraiment il considère que l'Algérie n'est pas favori à la victoire finale. Après, ça c'est le jeu de toutes les équipes. Hein. Voilà, hormis le Sénégal qui assume clairement son statut de favori, tout le monde préfère être outsider. Parce que quand tu es outsider, personne ne te calcule. Et... Moi, de ce personnage, je pense que c'est un problème quand on est l'Algérie, quand on a gagné en 2019 et qu'on a cet effectif-là encore aujourd'hui. Ça me pose problème quand on a un entraîneur qui vient et qui dit qu'on n'est pas favori. Alors, il dit effectivement que voilà, ils viennent avec beaucoup d'ambition et qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Là, aujourd'hui, l'Algérie, c'est favori à la victoire finale. Ils ne peuvent pas se cacher et ils sont obligés de faire un résultat. Bien sûr. Après, voilà, ne pas gagner la compétition, voilà, c'est l'histoire d'un tournoi. On sait que il y a 24 équipes qui sont lancées, il y en a qu'une qui va soulever le trophée. Mais en tout cas, tu dois avoir de l'ambition. Il essaye de retirer un petit peu la pression sur ses joueurs. C'est ça. Mais pour moi, tu dois quand même un minimum assumer. Je vais te demander, Anderson, qui pour toi est le joueur clé cette année, le joueur de qui peut venir la lumière côté algérien. On a parlé de leur contingent offensif notamment. Qui pour toi peut faire basculer la compétition en leur faveur? Après, là pour l'Algérie, c'est assez compliqué parce que j'ai pas un seul joueur, mais j'ai 3 joueurs. J'ai Oussem Aouar, dans un premier temps, qui joue à la Roma cette saison, qui est très très bon. J'ai Benasser aussi, qui est au Milan, pareil,
qui je pense que pour moi va vraiment aider cette équipe-là à solidifier son milieu de terrain. Et pour finir, bien évidemment, la star de cette équipe algérienne, à savoir Riyad Mahrez, qui joue maintenant du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Ahly. Pour moi, pour gagner cette compétition-là, qui est la CAN, il faut se baser sur le milieu de terrain et sur la défense. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est-à-dire que vraiment savoir défendre, savoir récupérer énormément de ballons et ensuite pouvoir relancer ses attaquants est absolument primordial. Ça, c'est quelque chose que Houssem Aouar et Benasser font, mais excellemment bien. En ce qui concerne Mahrez, pour moi, c'est plus au niveau du leadership. Hein, c'est le capitaine de cette sélection-là. Il sort d'une saison incroyable avec Manchester City et ensuite il a rejoint Al Ahly et il a cette espérance-là. C'est-à-dire que ça y est, c'est bon maintenant. Je crois que ça va être sa 3e ou sa 4e CAN, si je ne m'abuse. Donc, il commence à savoir comment ces compétitions-là se passent. Et pour moi, c'est plus en tant que leader de cette équipe-là, en dehors du terrain, qui va apporter et qui sera primordial pour eux. Et pour finir, le dernier homme, super important, bien sûr, c'est Belmadi, parce que je pense que il a pris assez de recul sur ces derniers échecs, et qu'il pourra être, dans un état d'esprit où il pourra mieux réfléchir et mieux gérer tactiquement cette équipe d'Algérienne qui a énormément de talent, mais qui a du mal à performer en compétition depuis quelques années. On verra ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @ le replay foot. Vous me dites ce que vous pensez de cette sélection algérienne, si pour vous elle est capable d'aller au bout. Nous, on va se retrouver dès demain pour parler d'un nouveau favori à la victoire. Qui Finalement, on verra bien. On verra ça demain. Allez, ciao!